bénissons pour ton amour et ta fidélité. Il t'a plu de nous rassembler ce matin autour de ta parole et de ton nom. Nous reconnaissons ton amour, cet amour inconditionnel, cet amour qui n'a rien exigé de notre part. Tu as tout fait par amour. Et nous aussi, nous répondons à ton amour. Nous te disons merci pour le sacrifice de Christ à la croix. Par ce sacrifice, Seigneur, tu donnes l'opportunité et la possibilité aux humains d'être sauvés. Parce que par ce sacrifice, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il appartient maintenant aux hommes de te recevoir, de recevoir ton Fils Jésus pour être sauvé. Père, nous te présentons nos cœurs, que nos cœurs soient cette bonne terre qui va recevoir la parole que tu as bien préparée pour nous. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit par lequel parlent les hommes, parce qu'aucun humain ne peut parler de ta part, mais c'est dans ta grâce que tu as choisi les humains comme les canaux pour t'adresser à ton peuple, pour t'adresser aux hommes. De Jésus, et ce n'est que les thèmes qui ont changé. On nous a parlé de la Pâque et le message qui a suivi, c'était Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité et assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Après cela, Dieu nous a parlé du nom de Jésus. Le nom de Jésus qui met tout le monde à genoux, qui met tous les hommes à genoux. Et le dernier dimanche, on nous a posé la question, celle de savoir qui as-tu rencontré? Quel est le Jésus que tu as rencontré? Le vrai ou le faux? Parce qu'il y a le vrai et il y a le faux qui est présenté dans la Bible comme Bar Jésus. Et en dehors de Bar Jésus, il y en a d'autres faux Jésus. Mais nous croyons que nous avons rencontré le vrai, le Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Jésus-Christ qui a payé le prix de notre salut. Et ce matin, nous avons comme thème l'aspect caché de la crucifixion de Jésus. L'aspect caché de la crucifixion de Jésus. Nous savons tous à travers la Bible que Christ a été crucifié. Et il y a des choses qui nous échappent dans cette crucifixion. Dans la crucifixion de Jésus, il y a un côté caché, un côté spirituel, un côté invisible. Et ce côté caché a échappé à ceux qui ont assisté à la crucifixion de Jésus. Et nous échappe aujourd'hui. Cependant, la Bible nous donne quelques informations sur le côté caché, invisible de la crucifixion de Jésus. Nous allons voir d'abord l'aspect visible, le côté visible, ce que les gens ont pu voir quand Christ était crucifié. Et pour cela, nous allons lire dans Jean 19, versets 1 à 6 et le verset 17 à 18. Jean 19, versets 1 à 6. Nous lisons ce qui suit. Et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs!
et il lui donnait des soufflets, c'est-à-dire des gifles. Et qui sont-ils en train de gifler? Ils sont en train de gifler le Seigneur, celui qui a tout créé, celui qui par une seule parole de sa bouche pouvait les réduire ensemble. C'est celui-là que les hommes, les bourreaux sont en train de gifler et d'insulter. Et le mot gifle, souffler, parle des gifles, mais ça parle aussi des insultes graves. Donc quand les hommes sont en train de donner des soufflets à Jésus, ils sont en train de le gifler et ils sont en train de l'injurier gravement. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et il dit aux Juifs, voici, je vous l'emmène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les le virent, ils se criaient, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Versets 17 à 18. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du grave qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Ces deux portions de l'écriture du même chapitre que nous venons de lire nous parlent de l'aspect visible de la crucifixion du Seigneur. Quand Christ est crucifié, c'est ce que les gens ont pu voir. Et dans l'aspect visible, les gens pouvaient voir la couronne d'épines sur la tête du Seigneur, parce que c'était visible. Ils pouvaient aussi voir les mains et les pieds percés du Seigneur par les clous. Des clous qui étaient spécialement fabriqués pour crucifier, pendre les gens sur le bois. Et on pouvait aussi voir les mettre sur son dos flagellé. Ça, c'est ce que les gens pouvaient voir. Quand Christ est sur la croix, il y avait la couronne d'épines sur sa tête. Et on dit bien qu'il posait, mais en réalité, il enfonçait la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et les épines ont blessé la tête du Seigneur. Et le sang coulait. Et avant cela, comme nous l'avons lu, ils lui ont fait battre de verge. Son dos a été déchiré par la flagellation des fouets des Romains qui étaient conçus spécialement pour la torture. Mais le Seigneur lui-même nous a parlé de son dos flagellé. Dieu est dans l'éternité et le temps nous a été donné pour que nous puissions comprendre certaines choses. Et si bien que le Seigneur a annoncé en avance ce qu'il devait vivre par la bouche de ses saints serviteurs, les prophètes. Et dans le livre du prophète Ésaïe, nous allons voir en fait cette parole du Seigneur, mais qu'Ésaïe a annoncé. Ésaïe a annoncé cette parole, mais cette parole ne concernait pas Ésaïe, parce que celui qui a vécu cette parole, c'est le Seigneur. Et comment Ésaïe pouvait-il
annonçait cette parole, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui était en lui, l'Esprit de Christ. Et dans Isaïe 50, verset 6, nous découvrons ce que le Seigneur dit lui-même à propos de son dos. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Les bourreaux qui sont prenés en Jésus ne lui donnaient pas seulement des soufflets, mais la Bible nous dit, c'est le Seigneur lui-même qui parle, il arrachait sa barbe. Quelle souffrance le Seigneur a enduré pour nous. Ils n'ont pas utilisé les rasoirs, ils ont arraché avec violence la barbe du Seigneur. Et le Seigneur dit, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies. Le plus grand déshonneur, la plus grande honte a été affligé à notre Seigneur. Il dit, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Et sur qui on crache? Sur le Seigneur, celui qui a tout créé. On crache sur lui, alors que lui, quand il a utilisé sa saveur, c'était pour donner la vie. Mais ceux qui crachent sur le Seigneur le font avec mépris, le font pour le déshonorer. Et tout ça, le Seigneur qui avait le pouvoir de tout changer en sa faveur est resté calme parce qu'il est en train de payer le prix de notre salut. Les gens l'ont même poussé à agir, mais il était calme dans son amour. Et tout ce que Christ vit nous prouve qu'il est réellement Dieu. Parce que s'il n'était pas Dieu, il ne pouvait pas endurer de telles souffrances. Alors passons maintenant à l'aspect invisible. Nous venons de voir l'aspect visible. Ce que tous les hommes ont vu quand Christ était crucifié. On pouvait voir sa couronne d'épines, ses mains et ses pieds percés. Et ensuite, son côté a aussi été percé par une lance. Au-delà de l'aspect visible, il y a l'aspect caché et invisible. Il y a ce que les gens n'ont pas vu et que la Bible nous révèle. Nous découvrons cela parce que Dieu, dans sa sagesse, a fait consigner cela dans la parole. Parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, quand Jésus parle sur la croix, quand vous examinez les 7 paroles de Christ sur la croix, il n'y a pas ces paroles que nous allons voir, que nous allons lire. Pourquoi? Parce que cela était le côté caché. C'était des choses que les gens n'ont pas vues, des choses qui ont échappé à tous ceux qui ont assisté à la crucifixion de Jésus. Et avant de parler proprement dit de cet aspect invisible, nous voulons mettre un accent sur la mort de Christ afin que nous puissions comprendre pourquoi Christ est mort. Parce que la mort de Christ à la croix n'était pas une faiblesse ni une défaite. Nous devons le comprendre. Christ n'est pas mort parce qu'il était faible. Il n'est pas mort parce qu'il a été vaincu. Mais la mort de Christ à la croix était un acte d'obéissance volontaire à la volonté de son Père. Et nous allons le découvrir à travers les 3 textes que nous allons lire. Marc nous parle et nous présente ce que Jésus dit quand il s'apprêtait à aller affronter la croix. Dans Marc 14, verset 36, nous avons la parole du Seigneur. Et Marc nous rapporte ce que Jésus disait. Et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand nous avons parlé de Jésus-Christ crucifié, enseveli,
ressuscité et assis à la droite du Père dans les lieux célestes, nous avons dit que la mort de Christ à la croix n'était pas une mise en scène. Christ est réellement mort. Ce n'était pas une mise en scène comme veulent nous le faire croire les hérétiques et ceux qui combattent la parole. Christ est réellement mort. Et ce n'était pas facile. Là, il est face à la coupe qui représentait, symbolisait toutes les souffrances qu'il allait endurer pour nous. Quand il voit cette coupe, Christ, dans son côté humain, reconnaît que le Père pouvait la lui épargner. Mais quand il se ressaisit dans son côté spirituel et dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Deuxième passage qui nous confie que la mort de Christ n'était pas une faiblesse ou une défaite, mais son obéissance à la volonté du Père. Dans Jean 10, verset 17 à 18, le Seigneur lui-même nous parle. Et il dit ceci à propos du Père. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. La vie de Christ ne lui a pas été ôtée. Christ a donné sa vie volontairement. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et le troisième passage que nous allons lire, qui nous confirme que la mort de Christ n'était pas une faiblesse ou une défaite, mais plutôt un acte d'obéissance volontaire à son Père, c'est Philippiens 2, verset 8. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui nous présente Christ. Il parle de lui en disant, il s'est humilié. De qui parle-t-il? De Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tous ces versets que nous venons de lire, tous ces passages bibliques, les trois passages bibliques que nous venons de lire, nous confirment que le Seigneur Jésus-Christ est mort volontairement par obéissance à son Père. Et nous comprenons par là que la mort de Christ sur la croix est l'ultime preuve de l'obéissance de Christ à son Père. Parlons à présent du côté caché. Au-delà de ce que les gens ont vu, il y a un côté caché, le côté que les gens n'ont pas vu. Là où Christ était en train de lutter, mais personne ne savait ce qui se passait. Et je l'ai dit au premier culte, c'est ce qui se passe aussi quand les hommes sont prêts à entrer dans l'au-delà. Quand les hommes sont prêts de mourir, ils peuvent voir des anges ou des démons. Tout dépend de ce qu'a été leur vie. Il y a ceux qui peuvent dire, je vois des anges, je vois les gens venir me prendre. Et Christ aussi sur la croix a vu des choses. Il y a des réalités qui nous ont échappé. Mais Christ a enduré tout cela pour nous. Et il est important que nous puissions le comprendre, parce que cela peut te libérer et cela peut te révolter aussi à ne plus accepter certaines choses, parce que Christ a payé ce prix pour que tu sois libre. Et c'est très important que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Parce que la délivrance, comme je l'ai dit au premier culte, est liée à la connaissance de la parole. Et au premier culte, je disais, soyez connectés à Christ par la parole. Ne soyez pas connectés à moi, mais soyez connectés à Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Nous allons découvrir ensemble
l'aspect caché, le côté caché et invisible de la crucifixion de Jésus. Au-delà de ce que les gens ont vu, il y a des choses que les gens n'ont pas vues. Et nous le découvrons aujourd'hui parce que le Seigneur a fait inscrire cela dans sa parole. Alors, dans le livre des psaumes, et ce psaume que nous allons lire est un psaume de David. Mais ce que David exprime n'est pas ce qu'il a vécu. Mais l'Esprit de Christ en lui a fait dire ce que Christ allait dire sur la croix. Et lui a montré ce que Christ allait subir, mais ce que les gens n'ont pas vu. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a rien qui nous montre le côté visible, le côté invisible de la crucifixion. C'est beaucoup plus le côté visible. Mais même dans les 7 paroles de Christ à la croix, il n'y a pas ces paroles que nous allons lire. Pourquoi? Parce que cela a échappé aux hommes. C'était le côté caché et invisible. Et il est important que chacun de nous découvre cela afin que nous refusons certaines choses que l'ennemi veut nous poser. Que nous puissions aussi nous positionner dans notre autorité et dans le privilège que Christ nous donne afin d'exercer correctement notre autorité. C'est très important. Nous sommes dans le psaume 22. Nous lisons le 22. Ce sont les paroles que Christ a prononcées sur la croix. Et nous comprenons que ces paroles, bien écrites par David, ne concernaient pas David. Et que dit le Seigneur par son esprit à travers David? Il dit au verset 2, psaume 22, verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ce sont les paroles que notre Seigneur a prononcées sur la croix. Et bien avant que Christ ne prononce ces paroles ont été consignées dans la Bible. Et tout cela nous prouve que Jésus-Christ est Dieu et que Dieu ne se trompe pas. Parce que ce qu'il a annoncé s'est accompli. Nous allons lire maintenant le verset 13 à 14. Et nous allons découvrir ce que Christ a subi. Qu'est-ce que Christ voyait? Et que tout ce qui était devant la croix et autour de la croix ne voyait pas. Pendant que Christ était sur la croix, c'était une vraie lutte contre les puissances des ténèbres. Et la croix n'était pas un jeu. Et si les humains pouvaient mourir à la croix pour leur salut, le Seigneur aurait permis que chacun de nous puisse devoir son salut par sa crucifixion. Mais il savait que c'était impossible pour les humains. Voilà pourquoi Christ est venu lui-même. Et écoutons ce qu'il dit. Il est sur la croix et il est en train de livrer une bataille acharnée contre les puissances des ténèbres. Versets 13 à 14. Écoutons ce que le Seigneur dit dans le côté caché de la croix. Les gens ne l'ont pas entendu prononcer ces paroles, mais c'est ce qu'il vivait. N'oubliez pas que l'homme peut parler dans son cœur. Et ces paroles du Seigneur, les gens qui étaient devant la croix et autour de la croix ne les ont pas entendues. Parce que c'était le côté caché. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ce qu'il vivait, il est en train de nous expliquer ce qu'il est en train de vivre. Il dit ceci, verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de ma salle m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Le Seigneur est en train de parler là des taureaux. Et ces taureaux
était dans une grande fureur, une grande colère contre le Seigneur. Parce que le Seigneur dit que ces taureaux ouvraient leur gueule comme le lion. Alors que nous savons que les taureaux ne sont pas des lions. Et pourquoi ils ouvraient leur gueule comme le lion qui déchire et qui rugit? Parce qu'ils étaient en colère. Et le Seigneur est en train de lutter sur la croix contre ces puissances des ténèbres, ici représentées par les taureaux de Bassan. Et nous allons continuer à découvrir ce que le Seigneur est en train de voir. Il a vu ces taureaux de Bassan. Là, nous avons lu le verset 13 à 14. Lisons le verset 17. Là encore, le Seigneur nous révèle, nous informe sur ce qu'il vivait, ce qu'il voyait et que les hommes ne voyaient pas. Au verset 17, il dit ceci: car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Et nous savons que ce terme rôder est souvent utilisé pour le diable quand on parle de lui en disant qu'il rôde comme un lion rugissant. Et ces chiens ont la même stratégie de leur maître. Ils sont en train de rôder autour du Seigneur. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà ce que Christ est en train de vivre. Et je le disais au premier culte, quand les hommes sont prenés au Seigneur, les bourreaux sont prenés au Seigneur pour le crucifier, en réalité, ce n'étaient pas ces hommes-là qui agissaient, mais c'était des puissances des ténèbres qui agissaient en eux. Parce que le Seigneur le dit, il parle des scélérats, des chiens qui l'environnaient. Ce sont eux qui ont percé ses mains et ses pieds. Et cela est aussi arrivé à Judas. La Bible nous dit, Satan entra en Judas. Et le Seigneur lui dit, tout ce que tu as fait, fais-le. Et dès cet instant, tout ce qui se passait, ou tout ce que Judas faisait, n'était plus en son contrôle. Mais c'était le diable qui agissait au travers de lui. Et ici, le Seigneur est en train de lutter. Il nous a parlé des taureaux de Bassan. Ils étaient nombreux. Il nous parle des chiens qui l'environnaient. Il nous parle des scélérats. Il n'y avait pas un seul scélérat. Il y en avait toute une bande. Il dit une bande des scélérats. Donc le Seigneur est en train de lire cette puissance des ténèbres. Et nous sommes en train de les voir. Il a déjà parlé des taureaux de Bassan, il a parlé des chiens. Et nous allons voir encore d'autres catégories de démons. Il y a une autre catégorie, c'est le lion, une autre catégorie, c'est le buffle. Donc, c'est ce dont il va nous parler dans le verset 21 à 28. Là, il est en train de parler à son Père qui est venu à son secours parce que le Père n'a pas laissé Christ dans la mort. C'est vrai que dans son côté humain, Christ a senti comme l'abandon du Père, mais Dieu est un Dieu sage. Et il parle. Écoutons le Seigneur. Face à la mort, face à toutes ces puissances des ténèbres, il a recours à son Père et il dit, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Ces chiens avaient le pouvoir
parce que c'était des puissances des ténèbres. Et ce n'était pas un bon pouvoir. Le pouvoir de faire du mal. Au verset 22, il dit, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voilà ce qui s'est passé dans les côtés invisibles, le côté caché de la crucifixion. Ce que les hommes n'ont pas pu percevoir. Donc Christ, dans son obéissance à la volonté de son Père, a livré une bataille acharnée contre les puissances des ténèbres. Et tout ce que nous venons de lire n'est que la description de ces puissances des ténèbres. Et nous pouvons nous réjouir parce que contre ces puissances des ténèbres, Christ est sorti vainqueur. Amen. Et ces puissances des ténèbres sont décrites comme les taureaux de Bassan, les chiens, les scélérats. Qui est un scélérat? Un scélérat, c'est quelqu'un qui a commis ou qui est capable de commettre de grands crimes. Ça, c'est la première signification que nous donne le Larousse. La deuxième signification, un scélérat, c'est quelqu'un qui manifeste des intentions ou des sentiments criminels et perfides. Et cette puissance des ténèbres était animée de ses intentions et de ses sentiments. Donc Christ faisait sa lutte acharnée contre les taureaux de Massa, contre les chiens, contre les scélérats, contre le lion et contre le buffle. Et nous savons tous que la force du buffle est dans ses cornes. Et le Seigneur dit, délivre-moi des cornes du buffle. Et nous pouvons nous réjouir parce que cette prière du Seigneur a été exaucée. Christ fut délivré. Et nous comprenons que toutes ces puissances des ténèbres ont déversé leur colère et leur haine satanique et démoniaque sur le Christ, le Saint-Fils de Dieu. Mais ils n'ont pas été vainqueurs. C'est Christ qui les a vaincus. C'est Christ qui a été vainqueur. Et Christ a fait tout cela pour nous. Il a fait tout cela pour nous sauver. Il a lutté contre les taureaux de Bassan, les chiens, les scélérats, le lion et le buffle, qui ne sont autres que les démons qui se manifestaient dans leur bataille contre le Seigneur. Et on est en train de nous parler de ces choses. Et Dieu ne fait pas écrire des choses dans la Bible pour rien. Et ce matin, au premier titre, j'en ai parlé. Pourquoi es-tu toujours dominé par la puissance des totems alors que tu es dans le Seigneur? On est en train de nous parler des taureaux, des chiens. Et dans presque toutes nos familles, il y a des totems. Et ce qui est important, c'est que maintenant que nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous l'influence de ces totems. Ce n'est pas en vain que le Seigneur permet que ces démons, ces puissances des ténèbres puissent se manifester sous forme d'animaux. Et les totems, ce sont des animaux. Il y a ceux qui ont pour totem le buffle. Et nous devons être délivrés de ces choses. Pourquoi? Parce que peu importe les totems qu'on peut prendre, que vous ayez pour totem caïman, le buffle, le serpent, je ne sais quoi encore. Peu importe le totem que vous avez,
Mais tous ces totems ne sont rien devant le lion de la tribu de Juda. Il est au-dessus de tout. Et il est capable de nous délivrer de nos totems. Parce qu'il a vaincu ces démons, ces puissances des ténèbres qui livraient bataille contre le Seigneur sous la forme des taureaux, des chiens, du lion et du buffle. Le Seigneur en est sorti vainqueur. Et nous allons découvrir sa victoire. L'apôtre Paul nous en parle. Il luttait contre les puissances des ténèbres. Découvrons la victoire du Seigneur dans Colossiens 2, verset 15. Le Seigneur est là, sur la croix, en train de lutter. Ça, les gens ne le voyaient pas. Il est en train de lutter contre les taureaux de Bassar, contre les chiens, contre les scélérats, contre les lions et les buffles. Et il les a tous vaincus et on est sorti vainqueur. Et dans Colossiens 2, verset 15, écoutons l'apôtre Paul nous présenter la victoire du Seigneur contre les puissances des ténèbres. En parlant de Jésus, Paul dit, il les a dépouillés. Il a dépouillé qui? Il a dépouillé les taureaux de Bassar. Il a dépouillé les chiens. Il a dépouillé les scélérats. Il a dépouillé le lion et le buffle. Et Paul dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Christ a vaincu toutes ces puissances des ténèbres. Et la croix qui semblait être pour Satan et ses démons un moyen pour achever le Seigneur. Ils oubliaient que c'était la prise de finition du Seigneur. Il a été confondu. Parce que par la croix, sa puissance a été anéantie. Et Christ est sorti vainqueur. Il a fait pour qui? Pour toi et moi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand Christ est mort. Et nous devons le savoir. Et le Seigneur m'a interpellé. Et je crois que nous partagerons progressivement ces choses. Parce que quand Christ est mort sur la croix, il s'est passé beaucoup de choses. Et la mort de Christ n'a pas été une défaite. Et il y a beaucoup de choses qui ont été rendues possibles par la mort de Christ et par sa résurrection. Nous allons voir maintenant là où nous amène la victoire de Christ. Et pourquoi Christ a enduré toutes ces choses. Il a fait pour toi et moi. Alors ne continue plus à te laisser dominer par les puissances des ténèbres, peu importe la façon qu'elles utilisent pour se manifester à toi. Il y a des gens qui sont toujours poursuivis. Oh, je suis poursuivi par les chiens, rien que des animaux, alors que Christ les a vaincus. Découvre la vérité et n'accepte plus ces choses-là dans ta vie. Si Dieu peut te parler symboliquement par des animaux, que ce soit des animaux qui parlent de lui. S'il peut te visiter, que ce soit le lion, pas qu'il l'autre, mais le lion de la tribu de Juda. Jean a vu. Il a vu l'agneau. Mais cet agneau était en même temps le lion. Alors voyons là où
cette victoire de Christ nous amène et pourquoi Christ a accepté de mourir. Et nous devons comprendre cela parce que nous devons valoriser la mort de Christ. Nous devons valoriser sa résurrection. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand Christ est mort. Et nous devons découvrir ces choses. Et c'est très important. N'accepte plus que dans tes songes, tu ne vois que des animaux. Il y a ceux qui ne voient que des serpents, que des animaux. Christ les a vaincus. Dans le côté caché, il a lutté contre les puissances des ténèbres et il les a toutes. Et le Seigneur a dit quoi? Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir nous a été donné. Le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir. Et pour bien exercer le pouvoir, il faut connaître ses droits. Si vous ne connaissez pas vos droits, vous n'allez pas bien exercer le pouvoir. Là où cette victoire de Christ, chapitre 1, verset 17 à 18, c'est par là que nous allons clôturer notre message de ce matin. Ici, nous allons découvrir ce que nous dit Jean. Jean nous explique ce qui s'est passé. Il a été ravi en esprit. Il voit le Seigneur. Et le Seigneur que nous présente Jean dans le livre d'Apocalypse n'est plus le même. En fait, c'est le même, mais la dimension a changé. Ce n'est plus celui où, dans leur moment de partage, dans leur moment de fraternité, mettait sa tête dans son sein. Là, il avait le côté charnel. Quand il est ressuscité, il a un corps glorifié. Ce n'est plus le corps qu'il avait. Et même la réaction des gens devant lui n'est plus la même. Et voyons comment Jean le présente. Apocalypse 1, verset 17 à 18. C'est Jean qui parle. Il dit, quand je le vis, je tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au ciel des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ici, Jean a affaire au Christ glorifié. Lui qui mettait sa tête dans le sein de Jésus. Quand il a seulement vu, quand le Seigneur s'est présenté à lui, il dit, je tombais à ses pieds comme mort à cause de la gloire. Mais dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, le Seigneur posa sur Jean sa main droite pour le fortifier. Il pose sa main droite sur Jean et dit, ne crains point. J'étais mort. Il dit d'abord, je suis le premier et le dernier. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et la mort et la résurrection de Christ sont importantes. Parce que par la mort de Christ et sa résurrection, il y a eu renversement de situation, les données ont changé. Pourquoi? Parce qu'avant la mort et la résurrection de Christ, les clés de la mort et du séjour des morts étaient entre les mains de Satan. Mais après la mort
Et nous devons le savoir, parce que ça nous concerne. Si tu es un vrai fils de Dieu, un vrai chrétien, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que les clés de la mort et du séjour des morts sont entre les mains de notre Seigneur. En termes plus simples, pour un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, il ne peut mourir que quand le Seigneur l'aura décidé. Amen. Parce que c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Si vous allez souvent dans les hôpitaux, vous allez le constater. Vous allez voir parfois quelqu'un, on l'amène, il est mourant, mais il va survivre. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce que Dieu n'a pas encore décidé. Et parfois quelqu'un, celui qui était fort, on disait que celui-là va sortir, c'est celui-là qui passe. Et nous devons connaître nos droits. Le vrai chrétien n'a pas peur de la mort, parce que celui qui décide de notre mort, c'est le Seigneur. C'est lui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Pour que tu meurs, lui il doit ouvrir. Il dit, mon fils, je t'appelle à moi. Et c'est comme ça. Et je voudrais clôturer par la parenthèse que j'ai ouverte au premier culte. Et disait, ce n'est pas parce que nous connaissons ces vérités que nous allons manquer de sagesse et de prudence. Il y a des gens qui disent non, le Seigneur tient les clés de la mort. Et du séjour des morts, ils se permettent ce qu'ils veulent. Non, la Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Nous avons notre part de responsabilité. Et au premier coup, je disais, quand je sais que cette chose est mauvaise, cette chose est nocive, elle peut me causer la mort. Je prenais l'exemple du poison, je ne vais pas le prendre. Et on va dire, non, je prends le poison, le Seigneur à la clé de la mort et du séjour des morts. Mauvaise compréhension et application de la parole, tu vas mourir. Mais si accidentellement je peux boire un poison, Dieu, dans sa souveraineté, peut me protéger, me guérir, permettre que ce poison ne puisse pas me détruire. C'est pour cette raison qu'il a parlé des breuvages mortels. Enduré sur la croix. Et tout ça, c'était pour te libérer et pour me libérer. Il y a des choses que nous ne devons plus accepter. Comme Christ était sur la croix, le Seigneur a mis sur lui tout le poids des péchés de l'humanité, toutes les maladies sur Christ, les infirmités, tout a été mis sur Christ. Et Christ a vaincu. Et il a résolu le problème. Et le cri de la victoire de Christ sur les puissances des ténèbres, sur le péché, sur les maladies, sur la malédiction. Parce que comme Christ était sur la croix, il a porté notre malédiction. Il a vaincu tout cela et son cri de victoire est tout est accompli.